tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de décembre 2021 pour nos amis les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que tout le monde va bien en ce début novembre. On est le, je sais plus, le 8. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, pour ce tirage du mois de décembre 2021, on va commencer tout de suite donc avec l'énergie principale qui va vous accompagner donc tout au long de ce mois de décembre. On ira voir ensuite, on fera un grand tableau avec le grand oracle français, un autre avec l'oracle des miroirs et on recouvrira ces deux tableaux avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre, mes chers poissons. C'est parti. Allez, pour les poissons. Hop. Vous avez la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, on nous parle d'amour ce mois-ci. Alors ça peut être d'amour purement, le couple, etc. Mais ça peut être surtout les sentiments d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour que l'on met dans toutes les petites choses que l'on fait. Regardez la nature avec amour. Vous voyez, on parle surtout d'amour inconditionnel ici. Ouvrez-vous à l'amour. Vous êtes capable d'aimer et vous méritez également d'être aimé. Incluez vraiment des sentiments d'amour dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos paroles. Là, voilà, je sens que c'est un message quand même important pour ce mois-ci. D'accord ? Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de décembre 2021. Pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, décembre 2021 pour les poissons. Aïe, aïe, aïe. Il est gros, cet oracle. J'ai du mal à le tenir dans mes mains. Allez, pour les poissons, décembre 2021. Allez, on va faire une coupe. Pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons la carte du chat et nous avons la carte de la croix. Alors, cette carte de la croix, c'est une belle carte de protection. C'est une très, très belle carte. Elle nous parle de protection, du divin, de la protection divine. Elle nous parle également de providence, que voilà, que les situations que vous traversez sont là pour faire grandir et évoluer votre âme aussi. Voyez? Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé face à des personnes toxiques, malveillantes, ou une situation que vous ressentez comme telle. Trahison, mensonge, malveillance, méchanceté, toutes ces choses-là. Voyez? Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une belle et grande protection avec vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage. Allez, pour les poissons, décembre 2021. Voilà. Allez, on regarde tout de suite ce qui se cache derrière les cartes. Alors, nous avons la carte du lièvre, la crue, le soleil, la pensée, les noix, la campagne, le pendule,
le mur et les anneaux. Alors, ici, la carte du lièvre, c'est une carte qui peut nous parler de rapidité. Mais c'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose ici que vous ne voulez pas voir. Voyez? Ça peut être ça. Le lièvre, c'est fuir quelque chose ou quelqu'un. C'est essayer d'échapper à une situation. Ne pas vouloir voir et accepter la réalité. Voyez? Il y a quelque chose comme ça ici, avec le lièvre. La carte de la crue, elle vient nous parler d'excès, de démesure, de débordement. La goutte qui fait déborder le vase. Je rigole parce que je sais pas, j'aime bien dire j'aime bien associer cette carte avec cette phrase-là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, c'est le trop plein. Voyez? Alors là, pour le coup, il est possible justement que la carte du lièvre ici, elle nous parle de rapidité. Parce que là, du coup, il peut y avoir justement le trop-plein qui fait que vous accélérez les choses pour vous sortir d'une situation. Qui vous apporte quand même un épanouissement, un succès, une victoire. La lumière qui est faite sur une situation, un éclaircissement. Vous voyez? Là, il y a quelque chose de positif, hein, qui arrive de façon assez rapide par rapport à un excès ou un débordement. La carte des pensées, elle nous parle de ce qui vous tient à cœur. Vos valeurs, vos croyances, vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Les noix, elles viennent nous parler, alors elles nous parlent d'argent, du domaine financier, de votre épargne, voilà, de vos économies, de ce que vous arrivez à accumuler, voyez? Et on voit effectivement ici qu'il peut y avoir, justement, avec la carte de la campagne, il peut y avoir justement un ralentissement ou des rentrées d'argent qui sont plutôt calmes, voyez? Qui sont plutôt calmes. Diminuées, ralenties. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, la carte du pendule. Eh bien, elle nous parle, cette carte, de ressenti. De ressenti, vos perceptions. Votre intuition. C'est une carte qui nous parle de spiritualité, hein. De s'écouter. Écoutez votre intuition par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, là. Suivez votre cœur. Avec la carte du mur, on voit clairement ici que vous êtes face à des obstacles. Vous êtes ici dans une situation où vous éprouvez une impossibilité de dépasser les obstacles, une impossibilité d'agir. Vous vous sentez, mince, comme on dit, pas incapable, c'est pas ça que je veux dire. Bon, c'est pas grave, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Le mur, c'est des obstacles qu'on pense infranchissables, alors qu'à un moment donné, hein, on est tout à fait capable, hein, de démonter ce mur-là. Hein. Voyez? Mais
Dans un premier temps, ce mur, il est ressenti comme un obstacle infranchissable. On se sent dans l'impossibilité de le casser, ce mur, vous voyez? Et il est possible, avec la carte des anneaux, que ce soit en lien avec votre couple, votre partenaire, ou un partenariat, un engagement, une association, une collaboration. Ça peut être dans le milieu du travail, ou dans le milieu sentimental. Là, ici, il y a peut-être eu justement des... peut-être qu'il y a eu des dépenses un petit peu excessives qui vous bloquent aujourd'hui. Ceci dit, on voit vraiment qu'il y a un moment de calme ici. Il y a un moment de calme, mais on voit effectivement qu'il va y avoir un partenariat ici ou une association. Alors ça peut être un nouveau job, hein, par exemple, qui va vous permettre, qui va vous amener une victoire ici, qui va vous permettre de sortir de ça là. Voyez? Et je pense que ça va arriver d'une manière assez rapide. Là, il y a un engagement, une union, un partenariat, un contrat qui arrive assez rapidement là pour vous. Hein. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, décembre 2021. Pour les poissons. Allez. Hop. Alors, en dos de deck, vous avez la surprise. Donc là, il y a de l'inattendu qui arrive. Des choses surprenantes. Des cadeaux. Hop. Alors, avec ce lièvre, vous avez la famille. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la famille que vous n'avez pas envie de voir. C'est possible. Ou peut-être également que vous allez être aidé rapidement, de manière rapide, par votre famille ici. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui va aller rapidement ici. La carte de la crue, ouais, vous avez le couteau. Donc on voit effectivement qu'il y a eu un excès ici. Hein. Alors, soit un excès de trahison, de mensonge, ou quelque chose en tout cas de négatif qui est venu se rajouter à d'autres choses négatives, et là ça a été le trop-plein. Il y a pu y avoir, je pense aussi, des petits soucis, peut-être des litiges ou des disputes ici avec la famille. Hein. C'est possible. Hein. Avec le soleil, vous avez l'équilibre. Donc, il y a bien un équilibre ici qui revient face à des situations inconfortables ici. Avec la pensée, vous avez le choix. Donc là, on nous parle d'une décision, d'un choix à faire en lien avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voyez? J'entends aussi, faites le choix du cœur. Pensez à vous en premier, à votre intérêt à vous. Soyez fidèle à vous-même. Suivez vos aspirations.
Avec les noix, on a la carte de l'examen. Alors peut-être ici justement que vous allez devoir faire un choix ou prendre une décision par rapport à la gestion de vos finances ici, ou de votre épargne, ou en tout cas de la manière dont vous gagnez de l'argent. Ça peut être ça là. Avec la campagne, on a les signatures. Donc clairement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir un contrat, un engagement ici, après une période de repos, mais il y a le succès. Et vous voyez, on a bien la signature ici. Donc là, on nous parle de signature, d'accord, d'entente, de négociation. C'est très bien ça. Avec le pendule, ben, on a la fidélité. Ben, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Soyez fidèle à vous-même. Suivez votre cœur. Suivez vos inspirations. Suivez vos intuitions, vos ressentis par rapport aux personnes ou aux situations. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans la petite voix à l'intérieur de vous. Avec le mur, regardez, vous avez l'étoile. Donc le mur, hein, il nous parle d'obstacles infranchissables, d'impossibilité d'agir. Et voyez, vous avez l'étoile. Donc on a bien ici un vœu qui se réalise. Une situation qui aboutit positivement. C'est une carte d'espoir, de protection. C'est votre bonne étoile qui est au-dessus de vous, ici. D'accord ? Donc il y a bien quelque chose qui se réalise ici. Un vœu ou un rêve, ou quelque chose en tout cas que vous souhaitez qui se réalise. Ben oui, regardez, avec les anneaux, on a le travail. Donc pour certains, c'est clair qu'on nous parle de travail ici. Soit, il y a soit des nouveaux contrats pour certains, et pour d'autres, on peut voir qu'il y a eu une période de calme. Peut-être qu'il y a eu des vacances ou une coupure au niveau du contrat. Si vous n'êtes pas en CDI, hein, c'est peut-être des petits contrats comme ça. On voit qu'il y a eu une période de repos. Et là, clairement, il y a la concrétisation d'un contrat quand même, hein, d'un engagement, hein, pour le travail, là. Ça vous rapporte un équilibre, hein. Ok. Bon, bah c'est bien ça, les amis. Ça bouge quand même, hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Voir le message qu'il a à vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, décembre 2021. S'il vous plaît. Allez. Alors, on a la carte de la jalousie, la carte du voyage. Donc, la carte de la jalousie, hein, elle nous parle de difficultés à traverser. Hein. De difficultés, ça peut être aussi des personnes jalouses autour de vous, d'accord? Ou peut-être que c'est vous, hein, qui endossez ces énergies-là. C'est possible aussi. On peut voir ici de la rivalité, des difficultés. Hein. Et avec le carte du voyage, ça pourrait nous indiquer justement peut-être que vous avez des difficultés à aller de l'avant. Des difficultés à vous engager dans quelque chose de nouveau. Voyez? En tout cas, d'après les cartes qu'il y a en dessous, il y a clairement des compromis, une entente, des négociations, une conciliation qui va être faite. Et là, on a le verdict hein, qui tombe. Bon. Allez, on continue.
Allez, pour les poissons, décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les poissons. Poisson, décembre 2021. Hop. Allez. Alors, vous avez la carte du miroir magique, les correspondances, le temps, la clairvoyance, la naissance, la fécondité, le bouclier, la maison et l'amour. L'amour, les amis. Voyez? Alors, ici, alors avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, hein, le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. Elle annule, elle atténue considérablement les cartes négatives autour d'elle. Ici, on n'a aucune carte négative. Clairement, on n'a que des cartes positives ou des cartes neutres. Donc là, la carte du miroir magique, elle nous parle de protection, elle nous parle de réussite, de vœux réalisés. Donc là, il y a bien quelque chose ici que vous attendez qui va se concrétiser ce mois-ci. Effectivement, on voit des correspondances, des messages, des réponses, des contacts, d'accord, que vous attendez depuis un certain temps. Donc ça, c'est très bien. La clairvoyance, elle nous rappelle encore d'écouter votre intuition, vos ressentis. Mais elle nous parle aussi d'éclaircissement. Il y a bien ici une situation qui va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair. Et quand même, au milieu de votre jeu, hein, ici, donc c'est c'est ce qui tourne autour de ça, hein, tout le tirage tourne autour de ça, et on nous parle de nouveau départ, du début de quelque chose. Il y a concrètement ici quelque chose qui commence, une nouveauté qui commence, une nouvelle situation, une nouvelle relation, peu importe, mais il y a de la nouveauté. Pour certains d'entre vous, avec la carte de la fécondité, on peut nous parler de grossesse, voire même de naissance, pour certains. Pour d'autres, la carte de la fécondité, elle nous parle de projet, que vous allez commencer à mettre en route. Voyez? Un projet sur lequel vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez mis des choses en place, et là, vous allez pouvoir commencer à le matérialiser, ce projet. La carte du bouclier, ici, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui se protège. Vous voyez, il met son bouclier au-dessus de lui, il se protège. Alors, ça peut être effectivement, tout à l'heure, on avait à la coupe, la carte de la jalousie. Peut-être que vous vous protégez de ces personnes-là, jalouses, mal intentionnées, toxiques, d'accord? Mais c'est une carte aussi qui nous parle d'amélioration. Donc là, il y a bien un éclaircissement ici qui va vous permettre de voir la situation de façon plus claire. On voit qu'il y a une amélioration et on a quand même une réussite avec le miroir magique. Ensuite, on a la carte de la maison. Donc, il est possible pour certains d'entre vous que ce soit en lien avec votre logement. Mais la carte de la maison, ça peut nous parler aussi de votre fort intérieur. Les situations que vous traversez vous permettent de grandir et d'évoluer aussi à l'intérieur de vous. De prendre conscience de pourquoi les choses se sont passées comme ci ou comme ça. On a toujours des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à tirer des situations que l'on vit. Chaque situation nous apporte quelque chose. Et là, avec la carte de l'amour, donc il se peut pour certains d'entre vous, effectivement, hein, qu'il y ait
une grossesse, l'arrivée, alors l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ou d'un projet peut-être en commun par rapport au logement, d'accord? Ou alors tout simplement, on vous dit encore une fois de voir les choses avec amour, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être également un projet qui tient à cœur, que vous avez, auquel vous pensez déjà depuis un moment. Ok? Et là, c'est le début, hein. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les poissons, décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les poissons, décembre 2021, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez. Poissons, décembre 2021, s'il vous plaît. Poissons. Allez, voyons voir ce que vous avez en dos de deck. Vous avez la carte de l'homme. Donc là, il y a un homme qui peut jouer un rôle dans la situation que vous traversez. Ou alors, ça peut représenter également les énergies masculines, les énergies, pardon, de courage, de détermination, d'action aussi. Alors, vous avez la carte de l'examen. Donc là, pour certains, il peut y avoir effectivement des examens réussis. Peut-être suite à une formation, à un stage, à que sais-je, quelque chose comme ça. Au niveau des études, ça peut être une candidature examinée qui est retenue. Il y a en tout cas l'idée d'examiner une situation ou qu'une situation soit examinée en tout cas et qui apporte la réussite. Alors, avec les correspondances, on a la carte du repos. Donc là, on vous invite à arrêter de cogiter. C'est ça que j'entends. Arrêtez de cogiter. Ne vous posez pas mille et une questions. Lorsque vous allez apprendre que vous allez avoir peut-être un rendez-vous, un entretien ou quelque chose comme ça, lâchez prise. Lâchez prise sur le résultat. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ou on peut nous dire aussi avec cette carte que vous attendez des nouvelles, par exemple pour un job, alors que votre situation était plutôt calme à ce niveau-là. Vous voyez, ça peut être ça. Avec le temps, on a le fardeau. Ouais, on voit que la patience, c'est pas trop votre truc. Bon, en même temps, on n'aime pas attendre. Personne n'aime trop attendre. Mais bon, on voit effectivement que ce temps qui a passé, cette patience qu'il a fallu, ce temps d'attente, vous avez vécu ça un petit peu comme un fardeau. Hein. C'était lourd. Hein. L'attente c'était dur à attendre hein, pour vous. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Hein. Il a peut-être fallu aussi attendre justement que les choses se débloquent. Hein. Il pouvait y avoir le temps de cette attente, hein, des incertitudes, une certaine comme souffrance. Vous trimbaliez voilà, votre fardeau sur le dos là. Hein. Alors avec la clairvoyance, vous avez la carte de l'automne. Ben oui, on nous parle d'un éclaircissement ici qui est fait sur une situation, soit une situation qui s'essoufflait, ou alors on peut ressentir quand même une certaine lassitude, une fatigue. Voilà,
voilà, j'en ai marre d'attendre, ça me fatigue, etc. Vous voyez, parce que le fait qu'on attende, parfois on peut cogiter aussi beaucoup plus et malgré tout, le fait de cogiter sans arrêt, ça fatigue émotionnellement. Vous voyez? Peut-être également que ces éclaircissements-là, vous les attendez depuis la saison de l'automne. Pour ça que l'attente est longue là, hein. Avec la naissance, bien on a la consultante. Soit c'est vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire. En tout cas, on voit bien que il y a le début de quelque chose. Vous partez pour quelque chose de nouveau. La carte de la fécondité, ben oui, on a le retard. Donc on voit bien ici, hein, un projet ici qui vous a demandé quand même une certaine patience, qui demande un temps de gestation, vous voyez? Et on voit qu'avec, par rapport à cette situation-là, eh bien, elle a pu avancer très très lentement, où on a encore cette notion d'attente, de patience. Peut-être y a-t-il eu également des contretemps cet automne, peut-être, pour vous. Alors, avec le bouclier, ouais, vous avez le bien-être. Donc, il y a bien ici une amélioration qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, hein, qui tombe à point nommé. Voilà. Là, on voit vraiment que vous récupérez de la vitalité, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de motivation aussi, j'entends. Avec la carte de la maison, vous avez la carte de l'étoile. Donc, il y a bien ici quelque chose que vous souhaitiez qui va se réaliser, se concrétiser ici. Possible en lien avec votre domicile, votre foyer, vos biens matériels, ou à l'intérieur de vous, votre fort intérieur. Ça nous parle aussi d'espoir, cette carte. Et de votre bonne étoile qui est au-dessus de vous. Avec l'amour, il y a le couteau. Donc effectivement, là on nous dit que soit au sein du couple ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, il y a eu des contrariétés. Des contrariétés, peut-être des mensonges, des trahisons. Il y a eu des choses qui vous ont blessé. Peut-être également, parce que je repense à cette carte de l'amour là, peut-être effectivement que vous-même, vous ne vous apportez pas tout l'amour que vous pouvez vous apporter à vous. Aimez-vous en premier. Bon. En tout cas, on voit quand même qu'il y a la réussite sur une certaine situation ici qui pouvait vous contrarier. On a un bien-être retrouvé aussi par rapport à des inquiétudes ou à une période quand même inconfortable à traverser. D'accord? Ok. Donc voilà, allez. On continue avec un message des anges pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons. Quel message pour nos poissons, s'il vous plaît? Hop. Vous avez la carte demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, les anges viennent de vous faire une petite piqûre de rappel en vous disant que ils sont là autour de vous et ils attendent que vous fassiez vos demandes.
Parce que tant que vous ne demandez pas aux anges ce que vous souhaitez, ils restent en arrière-plan et ils n'interviennent pas dans la situation puisqu'ils ils respectent votre libre arbitre. Donc si vous voulez que les anges viennent vous aider dans une situation, faites vos demandes, les amis. Faites vos demandes aux anges. Allez, on termine avec un message de votre âme. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Décembre 2021. Voilà. Allez. Ah, alors vous avez la même carte que le signe d'avant, qui était, je crois, les cancers. Il me semble que c'est ça. Vous avez se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, pardon. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, déjà, avec cette carte, on vous parle de vous ancrer. De faire un travail d'ancrage pour être vraiment aligné entre la terre et le ciel. D'accord? Pour vraiment vous remplir d'énergie renouvelée, d'énergie positive, d'énergie de protection. Et ainsi, vous pourrez demander aussi à être protégé. Alors, vous pouvez demander à l'univers, à vos guides, aux anges, aux archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël, peu importe. Vous pouvez leur demander la protection. Et là, si cette carte sort, c'est peut-être que vous avez besoin de vous protéger en ce moment aussi. Voyez? Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.